Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'évolution de la conscience d'un point de vue global, d'un point de vue large, euh, sur la planète Terre ou d'une façon générale, on va dire, à partir de ma conscience et de mes expériences. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini. Mais même tout au long de ma vie, ma Kundalini s'est activée à plusieurs reprises et je suis née avec une conscience différente de l'ensemble. Et donc à partir de 2012, ça a été une de mes plus grandes activations de Kundalini où depuis lors je partage ma conscience, mes expériences sans chercher à convaincre, dans une dynamique de réaliser son unité entre autres. Et là je vais évoquer les cycles évolutifs et une vision plus large justement en face de ces cycles évolutifs relatifs à l'évolution de la conscience sur les planètes, au niveau des planètes ou certaines planètes d'une façon générale, ou en fonction de certaines, oui, planètes et également univers qui sont en expansion. Donc, je vais faire référence à la planète ici-bas sur la planète Terre, qui est un monde jeune du point de vue d'une conscience plus vaste. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appréhendé en 2012, des notions et individuelles et bien plus vastes. La conscience qui observe l'individualité, l'être qui évolue et les différents, on va dire, les différents entre ces êtres qui viennent de différents horizons, on va dire, et qui sont en train de régler des choses ici-bas sur la planète Terre, une sorte de karma, mais d'une façon plus vaste. Donc, au niveau du karmique, qu'est-ce qu'on vit ici-bas sur la planète Terre et qui traduit en fait un monde chaotique. Et bien, ce monde chaotique est l'expression de monde jeune, c'est-à-dire d'une conscience qui est jeune, qui est au balbutiement, on va dire, de l'évolution, à la base, au début d'une évolution. Et dans ces mondes jeunes, donc ces mondes jeunes donc, sont dans un cycle évolutif de jeunes âmes en expérimentation. Et l'expérimentation passe par les mondes, par le fait d'ancrer, d'expérimenter une conscience dans un corps physique. Mais d'abord d'expérimenter la densité d'un corps physique, ou d'un corps physique relativement dense. Donc c'est-à-dire une conscience qui explore ce qu'est un corps physique, donc son rapport à la matière. Dans un monde jeune, donc un monde où la densité est assez importante. Et de ce fait, la conscience est assez réduite. Réduite parce que justement, c'est un peu comme une petite graine qui est encore sous terre là. Et puis en même temps, bah, elle expérimente le fait d'être sous terre. Voilà, on est ancré dans la matière. Et donc on expérimente une conscience qui est relative à la matière, un corps relatif à la matière, des expérimentations relatives à la matière, c'est-à-dire on a un rapport à la matière qui est très important. Et ça, tout ça, ce rapport à la matière, à la matérialité, à une conscience réduite, dans ce que j'appelle, ici-bas on appelle ça l'ego, qui est une conscience relative à tout ce qu'on a récupéré du passé, mais d'un passé relatif à ce cycle évolutif que moi j'appelle patriarcal, et qui est un cycle évolutif où la conscience s'est diminuée parce c'est un agrégat de plein d'expérimentations relatives à ce premier cycle évolutif. Donc en fait, notre conscience, moi j'appelle ça le plagiat de la pleine conscience. Conscience amour d'un côté, ce vers quoi on va, et une conscience duel de l'autre, où on est tout le temps en train de bagarrer pour notre survie, en gros. Et donc la survie passe par notre rapport à la matière, notre rapport à nous sentir en sécurité, notre rapport à appréhender la matière à travers la copulation, à travers la codépendance avec l'autre, avec le fait de procréer. Euh, Tout ça est en lien avec le cycle patriarcal et quand on commence à s'intéresser à la conscience, donc, dès qu'on commence à sortir de l'aspect rationnel, notre rapport à la matière, hein, on cherche à se mettre en sécurité, c'est que les parties inférieures de notre être qui sont prédominantes, on va dire. Et l'aspect rationnel, tout ce qui est en lien avec notre principe masculin va être prédominant. Parce qu'on est dans ce cycle évolutif en lien avec le fait d'expérimenter cette matière. Voilà, donc la matière, pour moi, est en lien avec le principe masculin en soi, avec l'énergie tellurique, l'énergie terrienne, l'énergie de la construction, l'énergie vitale. Notre corps est plus proche de l'animal
que de la conscience universelle amour éthérée vers laquelle on va. Donc on est dans une forme d'animalité parce que justement on est en train d'appréhender cette matière, notre rapport à la matérialité, notre rapport à la terre, donc les chakras inférieurs, notre rapport à la sécurité du point de vue de ce cycle évolutif, eh bien on la trouve essentiellement à l'extérieur de nous. Donc on cherche de la matière pour nous mettre en sécurité, un terrier, une cabane, une maison, bref, pour nous mettre en sécurité. Voilà, quelque chose de bien tangible, bien carré. On se met dedans, puis là, oh, on se sent en sécurité parce qu'on a un lieu fixe avec un toit qui nous protège et on se sent en sécurité. On cherche on cherche à l'extérieur de nous tout ce qui peut nous produire de la sécurité. Donc, les femmes, d'une façon générale, ont cherché des êtres humains, les hommes, qui étaient les symboles et même la représentation de la sécurité, parce que les hommes, ayant un corps d'homme, ont plus de ce rapport prédominant en soi, ce rapport à la matière qui était prédominant. Donc les hommes, d'une façon générale, pas tous, hein, mais ceux qui sont dans leur principe masculin prédominant, ou les femmes qui sont dans leur principe masculin prédominant, eh bien, on a un rapport à la matérialité, au magnétisme, magma, hein, ça fait référence au magma, matérialité, magnétisme, euh, matière. Donc on cherche la sécurité à travers le fait d'avoir de l'argent. L'argent va nous procurer de la matière. Cette matière va nous faire nous sentir en sécurité. Si on n'arrive pas à avoir de l'argent, parce qu'on est plus dans la conscience, amour, le principe féminin, donc plutôt les intuitions. Quand on est plutôt le principe masculin est relatif à l'aspect rationnel, l'aspect cartésien, terre à terre, hein, 1 et 1 font 2, donc du coup je veux une maison, il faut des sous, et pour avoir des sous il faut travailler. Donc on cherche une solution, on cherche un travail, on cherche des choses à l'extérieur de nous qui va nous procurer, qui va nous permettre d'obtenir de la matérialité. Donc on est en quête d'argent essentiellement, quand on est un homme ou une femme, un homme dans son principe masculin, une femme dans son principe masculin. Parce que c'est le moyen qu'on connaît ici-bas, dans ce jeune cycle évolutif, qui est profondément, qui est pas profondément, mais qui est majoritairement dirigé par la conscience du principe masculin, l'énergie masculine. Et donc, quand on commence à s'équilibrer, à aller vers autre chose que la matérialité, c'est-à-dire, je crois que ce que je vois, je suis terre à terre, etc., puis soudain, on fait une expérience un peu spirituelle ou ésotérique ou paranormale, eh bien, et qu'on découvre par exemple qu'il y a autre chose, qu'il y a une conscience qui existe, plus vaste que nous peut-être, donc ce que certains vont appeler Dieu, eh bien, on va appréhender cette façon-là de la conscience, on va appréhender cet aspect de notre être une fois encore en lien avec la matière qui est en prédominance ici-bas. C'est-à-dire on va être séparés et on va appréhender la divinité, donc la conscience, Dieu, quelque chose de plus grand. On va appréhender cette divinité à l'extérieur de nous. Parce que le principe masculin fait tout le temps ça. C'est l'aspect en nous qui se sépare, qui va à l'extérieur, qui explore, qui est dans l'action, qui est dans la stratégie, qui est dans l'exploration, qui ose, qui va, qui vit, qui agit, bref, action. Et dans un monde qui est en prédominance de principe masculin, bah, du coup, quand on découvre quelque chose de plus vaste, eh ben, on appelle ça Dieu. Et au-delà de Dieu, après, quand on évolue, eh bien, on continue, on trouve les anges, les archanges, les guides, etc., le magnétisme, on se fait aider par des saints. Bref, on est dans une forme de... On est tout le temps à l'extérieur de nous. Et donc ça, j'appelle ça le cycle évolutif et les mondes pairs. J'en parle dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, pour celles et ceux que ça intéresse. Je vous invite à aller sur mon site, justement parce qu'il y a une bascule qui se produit en fin de cycle évolutif. Une fois qu'on a bien expérimenté tout ceci, d'une certaine façon, la matière, notre rapport à la divinité à l'extérieur de nous toujours, c'est toujours une entité qui est à l'extérieur, soit c'est un bonhomme, un barbu sur un nuage, soit c'est l'univers, mais on est toujours à l'extérieur en train de chercher ou remercier à l'univers, ou les anges, ou les archanges, ou la guidance, elle est à l'extérieur, bref. On est un corps dénué de... On ne se reconnaît pas comme étant nous-mêmes un être divin. On cherche le divin à l'extérieur. On cherche la sécurité à l'extérieur. On cherche l'amour à l'extérieur. On cherche la complétude à l'extérieur. On cherche la reconnaissance à l'extérieur. Voilà, tous nos rapports sont en lien avec l'extérieur et l'extérieur est en lien avec ce monde jeune, relié à des choses qui sont tangibles, qui sont en lien avec la matière, avec le corps, avec la présence corps à corps, yeux dans les yeux, main dans la main, se toucher comme ça. Bref, ça c'est l'aspect, c'est la vie, la conscience qui s'expérimente à travers l'énergie du principe masculin en soi, l'énergie vitale, qui est une seule énergie en fait,
qui est une seule énergie, alors qu'en fait, l'équilibre des polarités, c'est qu'il existe deux énergies, principe masculin et féminin. Et du coup, quand on commence à changer de cycle évolutif, on arrive en fin de cycle évolutif, on commence à appréhender notre principe féminin. Les femmes, à la différence des hommes, elles utilisent davantage ces deux polarités. C'est-à-dire une femme va avoir cette dimension intérieure qui va être native et quasiment naturelle, à la différence d'un homme où ça va être dans une proportion moins importante, voire quasi inexistante selon les hommes. Parce que les hommes sont dirigés par les hormones masculines et qui propulsent à l'extérieur et qui mettent tout à l'extérieur et qui est en lien avec tout ce qu'on a construit jusqu'alors, tous les archétypes à l'extérieur de nous, la matérialité, l'accès au pouvoir, via l'argent, via les signes extérieurs de richesse, on est un être accompli quand on a procréé, on a eu des bébés, on a une maison, on a une voiture, on a comblé la sécurité, on a mis en sécurité une femme, on l'a comblé de plein de cadeaux physiques, on lui a acheté une voiture, on lui a acheté plein de cadeaux. Bref, on utilise cette matérialité pour également trouver de l'amour ou aimer quelqu'un. On aime quelqu'un, donc on a envie de lui offrir plein de choses. Ces choses-là sont matérielles essentiellement, ou matérielles et aussi sentimentales. La dimension amoureuse existe aussi, mais la dimension matérielle est toujours plus importante dans ces cycles évolutifs. Et ensuite, effectivement, on est en pleine transition en ce moment. On est en pleine transition sur effectivement l'équilibre entre la dimension extérieure, matérielle, et la dimension plus éthérée qui nous amène progressivement à aller vers notre principe féminin si on était en déficit de principe féminin en soi, de l'énergie du principe féminin, ou pour celles et ceux qui sont profondément dans le principe féminin, plus cosmique, vont aller vers le principe masculin. Mais d'une façon générale, sur la planète Terre, les gens sont en priorité dans cette énergie masculine parce que c'est le cycle évolutif qui a voulu ça, qui veut ça dans les mondes jeunes. J'appelle ça les mondes pères ou les mondes fils, où on appréhende la vie de cette façon-là. Et ensuite, dans les fins de cycle évolutif, pour les gens d'une façon générale, les individus d'une façon générale, pas tous, parce que ceux qui sont un peu singuliers, qui viennent pour aider, ça peut être l'inverse, mais d'une façon générale, une fois qu'on a bien expérimenté la conscience à travers les notions de la matière, de la possessivité, la possession, l'aspect animal, la chair, tout ce que je viens d'énumérer, on rentre à l'intérieur de soi. On passe de la divinité à l'extérieur et on rentre à l'intérieur de soi. Et quand on rentre à l'intérieur de soi, les dimensions sont tout à fait différentes. Différentes dans le sens où on appréhende une autre dimension, c'est la dimension du féminin, qui vit les choses à partir de l'intérieur. Et là, c'est là où progressivement, on se rend compte qu'une fois qu'on a bien été à l'extérieur, qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, quand on veut évoluer vers autre chose, donc l'équilibre des polarités, l'unité à laquelle je fais référence justement, on se rend compte que waouh, on a plein de bobos, on a plein d'empêchements, on a plein d'entraves, on a plein de blessures, on a plein de mémoires karmiques, mémoires transgénérationnelles. Bref, on a plein d'énergie ralentie relative à tout ce qu'on a expérimenté avant, pendant le cycle évolutif du patriarcat. Ou alors là, on était tout le temps à l'extérieur avec une conscience altérée et qu'on a fait plein d'expérimentations qui potentiellement ont laissé des traces, des blessures diverses et variées, des choses qu'on a récupérées également, des bagages karmiques les nôtres, les bagages de papa, maman, pépé, mémé, et que du coup, on n'est pas rentré dans cette dimension-là pendant toute l'ère du patriarcat parce qu'on était trop occupé à être à l'extérieur, à acquérir des choses, à posséder des choses, à guerroyer, à explorer, à aller traverser le monde, à porter la bonne parole. Oui, je détiens la vérité, toi tu es un indigène, tiens, allez, on va te couper la tête et puis ou alors on va t'enseigner, t'inculquer des choses qui sont parce que moi j'ai raison, toi tort. Bref, ça a toujours été les rapports de force parce que c'est les rapports de la matière. La matière, c'est les biscottos, c'est la dualité, c'est tout ça en fait. C'est tout ce qui génère finalement du conflit parce que le principe masculin en prédominance, c'est toujours des rapports de force finalement. C'est la testostérone contre la testostérone ou voire un peu moins de testostérone et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a des vainqueurs et des vaincus. Voilà, et quand on commence à mettre un peu plus de féminin, on devient un petit peu plus pacifique. On commence à avoir une dimension, un esprit, une conscience plus vaste, plus pacifique, plus harmonieuse. Et c'est ce vers quoi on va, et c'est comme ça que change le monde. On va du monde père, des mondes pères vers les mondes mères. Dans les mondes pères, tout est masculin finalement, sauf on va dire distinctions, puisque quand on rencontre les environnements New Age ou certaines cultures
qui sont des anciennes cultures matriarcales, mais qui ont été, dont l'expression a été un peu, on va dire, erronée, galvaudée, un peu détournée. Parce que c'est des réminiscences, ce qui est évoqué aujourd'hui, c'est un peu comme une mémoire du passé, mais un passé qui a été altéré, qui a été enfermé, qui a été vraiment caché, occulté, où effectivement des cultures matriarcales existaient, mais dans le sens, non pas les femmes au pouvoir et qui tapent sur les hommes, mais dans le sens où, pour moi, la culture matriarcale évoque pour moi le principe féminin qui est aux commandes dans l'individu, qu'on soit un homme ou une femme, et de ce fait, c'est l'harmonie qui surgit, parce que le principe féminin dirige avec plus de douceur, plus de compassion, plus de partage, plus de justice et de justesse, plus... voilà, et du coup, elle dirige l'énergie vitale, le corps, donc notre principe masculin, de cette douceur. Parfois, on peut utiliser le principe masculin pour s'affirmer en certaines circonstances, bien sûr, pour agir, pour actionner, mais aux commandes, il y a une transition qui se produit, tout simplement. Et ça, c'est en lien avec les cycles évolutifs. On passe vers une dimension différente qui implique de nettoyer tous les stigmates du passé, issus de la culture patriarcale, le principe masculin prédominant en soi, qui a fait aussi que même si on n'a pas guerroyé, on peut être aussi tout foufou, hein. Moi, j'ai pas guerroyé et pour autant, bah, j'étais toute folle, dans le sens où j'avais de la pêche, je faisais du sport, et j'étais un peu casse-cou, je me suis un peu tout cassé. Et quand on se casse, ben, on a des traumas. Du coup, ces traumas, il faut travailler dessus pour les pacifier, pour les nettoyer, pour les équilibrer, parce que ben, qu'on soit fait mal dans le corps ou dans le cœur ou voilà, qu'on ait vécu des souffrances diverses et variées, qu'on ait été voilà, des sévices, on a été violé, on a été battu, on nous a coupé la tête, bref, on a vécu 4 milliards de trucs reliés à cette culture, ces mondes pairs, en fait, ils sont toujours en train de... hein, la loi du plus fort, ou alors on est tout foufou parce qu'on a beaucoup de patates, on a beaucoup d'énergie vitale, puis on est aventureux ou aventurière, du coup on se casse. Parce qu'on n'a pas eu suffisamment de discernement pour se dire ouh là, je vais pas sauter parce que ça va faire mal. Bon, alors moi, c'était pas mon cas. J'avais du discernement, mais des fois, j'y allais un peu tout foufou quand même. Et des fois, bah, ça fait bobo. Voilà, on se casse un peu partout. Ou alors parce qu'on me disait de faire ceci ou cela, puis j'étais pas en accord et je me cassais. Bref. Et du coup, quand on rentre dans cette dimension du principe féminin, c'est effectivement ce fameux retournement qu'on fait à l'intérieur de soi. Observer, nettoyer, cassave toujours pimpant. Et là, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre le principe féminin et la divinité à l'intérieur de soi, la déesse que nous sommes et la divinité que nous sommes, parce que cette divinité, ce fameux soi supérieur, eh bien, c'est justement à l'intérieur de soi, au cœur de nos cellules, en tout cas que moi j'ai rencontré, cet espace originel qui a toujours été là, mais qui était tapis dans l'ombre tranquillement, en train d'attendre qu'on fasse bien nos expériences à l'extérieur, qu'on se fasse bien bobo, qu'on revienne, qu'on pleure, qu'on rit, qu'on chante, qu'on fasse bref plein de choses dans tous les sens, qu'au bout d'un moment, bah, on se dise, bon allez, je vais rentrer à l'intérieur quand même pour voir si j'y suis aussi, pour voir si, voilà, se remettre en question en plein d'aspects et voir si, bref, comprendre le principe de si je continue de vivre plein d'expériences toutes pourries, peut-être que parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des choses qui attirent cela, et là, on commence à comprendre, on rentre dans une autre dimension, et c'est la dimension du principe féminin, la conscience universelle, amour, qui à terme, moi, m'a amené à vivre plus aucune séparation entre justement me reconnaître comme moi-même étant la divinité incarnée, ce qui n'implique pas que j'ai tout pouvoir sur toute chose, parce qu'on se fait cette idée-là, on s'en fait cette idée-là quand on voue une dévotion à l'univers ou à un dieu extérieur, tout puissant, omniscient, omnipotent, je sais pas quoi, hein, qui a tout pouvoir sur nous, mais en fait, pour moi, là, au bout d'un moment, ça n'existait plus, en fait. Mais quand on est comme ça, bah, on imagine effectivement qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui ordonne nos vies, en fait, et qui est aux commandes de nos vies, en fait. Et qu'au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible, je vis des choses terrifiantes, et s'il y a un bon Dieu quelque part, pourquoi il permet cela? Et à un moment donné, justement, on commence à déchanter dans le sens où on rentre à l'intérieur, il y a une modification qui se fait, et potentiellement ou pas, en tout cas moi j'ai découvert que justement la divinité n'était pas ce que je pensais que c'était, que c'est en fait tout simplement nous-mêmes qui sommes les créateurs, créatrices de notre vie, et qu'en parallèle de cela, on était en lien avec d'autres personnes qui sont les créateurs, créatrices. En fait, chaque individu ici-bas sur la planète Terre ont des dimensions et des capacités diverses et variées, et qu'en fait, ben, il y a des choses au-dessus de nous qui nous gouvernent et qui sont... Ce que j'ai découvert moi, c'est que c'était certainement pas Dieu ni déesse, hein, que c'était plutôt des consciences extraterrestres qui chapeautaient bah, la nature humaine, qui est un monde jeune, qui est très chaotique et qui maintient un petit peu sous coupole les jeunes enfants turbulents, pendant que d'autres aident à l'évolution de ces enfants turbulents.
et qu'au final, en rentrant à l'intérieur de moi, ben, j'étais une conscience harmonieuse à force d'évoluer, de me pacifier, de me nettoyer et de rencontrer l'amour de moi-même, parce que l'amour de soi-même fait référence justement à retrouver la divinité que nous sommes. Tant qu'on est dans un amour et une dévotion à quelque chose d'extérieur de soi, on est en totale dévotion, mais vraiment un amour, quelque chose de très 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 démesuré. On prie notre temps, on passe notre temps à prier Dieu ou les anges, archanges, n'importe quoi, quelle divinité à l'extérieur. Bah, effectivement, on ne se reconnaît pas en qualité nous-mêmes de divinité, qui n'implique pas qu'on est tout puissant, mais en même temps on l'est d'une certaine façon, tout dépend, parce qu'il y a la puissance d'un point de vue du patriarcat, il y a la puissance relative à on peut changer l'ordre des choses, ah, j'ai le pouvoir, je vais faire pousser des seins, youpi, comme dans le film avec Jim Carrey. Il prend le pouvoir de Dieu et puis il l'utilise à son avantage pour faire pousser des seins de sa nana, ou rapprocher la lune, etc. Alors qu'en fait, voilà, donc l'ego et le principe masculin auraient tendance à faire ça, ou guérir à tout va. Et du coup, quand on guérit à tout va, les gens, c'est bien, mais à terme, ça rend pas service parce que ça met les gens dans la codépendance tout le temps de quelque chose d'extérieur. Alors c'est ok, hein, parce que c'était juste et parfait pendant l'ère patriarcale, des mondes jeunes masculins. Mais dans l'évolution vers le matriarcat ou retrouver son principe féminin, eh bien, c'est justement apprendre à se rendre compte qu'on est nous-mêmes la divinité et qu'à ce juste titre, quand on équilibre nos deux polarités, parce qu'une fois qu'on a bien expérimenté le masculin, on retrouve le féminin, hop, fusionne avec le masculin, on se reconnaît comme étant nous-mêmes l'univers à travers ce que nous sommes. On comprend d'abord comment ça fonctionne tout ça, qui on est, comment ça fonctionne, d'où on vient, etc. Au-delà de ce qu'on nous avait appris avant dans les cultures patriarcales où même les polarités ont été inversées. Voilà, et du coup, la divinité, il n'y a plus de séparation. On se reconnaît en qualité de tel, et moi, ça n'implique pas grand-chose. Ça n'implique juste que je suis. Il y a un univers, il y a une conscience universelle qui est tout ce qui existe, et chacun exprime cette conscience à sa façon, du mieux qu'on peut pour aller vers de plus en plus d'harmonie. Et en cela, le pouvoir que j'ai rencontré, c'est le pouvoir de l'amour finalement, de la joie, de la gaieté, d'embrasser pleinement cette vie voilà, à tous les niveaux, de l'embrasser, d'être libre, d'être consciente, d'être heureuse, d'être en harmonie avec tout ce qui m'entoure, d'harmonieux bien sûr, parce que je ne vais pas être en harmonie avec Dark Vador, mais autant que faire se peut, de créer progressivement un monde harmonieux au fur et à mesure que j'ai rencontré cet espace de mon être qui s'appelle l'amour et qui s'appelle la conscience universelle amour du principe féminin. Et qui fait qu'il n'y a plus de regard à l'extérieur auprès d'un Dieu extérieur, mais plutôt un regard à l'intérieur de moi avec ce maintien de l'équilibre. Et là, on passe progressivement vers les mondes mères. C'est ça le cycle évolutif, mère dans le sens où on a vécu le masculin, on rencontre le féminin, on se rend compte ce que c'est que le féminin finalement, au-delà de ce qui est exprimé ici quand on était vraiment dans les mondes jeunes, hein, où on passe par des religions, des courants divers et variés avec essentiellement des hommes au pouvoir finalement, hein, des êtres humains. Et après, il y a des courants féminins, mais ils ont été occultés hein, depuis longtemps, et c'est le cycle évolutif qui a voulu ça, en quelque sorte, à quelques exceptions près, on va dire. Et à un moment donné, effectivement, une fois qu'on a bien expérimenté le masculin, le féminin revient, reprend sa juste place, hein, les polarités s'inversent, et ensuite on passe vers une ère où c'est essentiellement où tout est féminin. Féminin, c'est-à-dire que la conscience universelle est féminine, l'expression de la conscience universelle, c'est féminin aussi, les Gaïa la terre-mère, féminin dans le sens où tout devient harmonieux dès lors où c'est la conscience du principe féminin qui retrouve sa juste place en qualité de conscience universelle, amour au sein de nos cellules, dans l'infiniment petit de notre être qui s'est expansé ensuite à l'extérieur pour que cet extérieur devienne harmonieux. Voilà. On n'est plus passé par le truchement de choses extérieures, on est en train de prier des choses extérieures qui au final sont des formes pensées, sont des égrégores, sont des races exogènes qui nous manipulent à travers ce qu'on appelle Dieu, toutes les prières qu'on peut. Alors après, effectivement, il y a des êtres qui nous aident, bien sûr, toutes les formes pensées dans l'astral, certaines formes pensées qui font partie du processus évolutif à part entière, mais qui, au fur et à mesure qu'on va vers notre unité et qu'on cherche à recouvrer son soi supérieur, et bien progressivement, on déploie une conscience, on fait table rase sur tout ce qu'on a appris
En tout cas, pour moi, c'est ça le reset que j'ai vécu, hein, et j'étais aussi dans Dieu, dans Jésus, voilà, je suis passée par plein d'expérimentations, parce qu'il s'agit d'embrasser tout ça, d'expérimenter, c'est ça, embrasser, expérimenter pleinement tout ça. En tout cas, pour ma part, ça a été ça, pour ensuite transcender, transformer tout cela et rencontrer ce qu'il y avait de neuf que je ne connaissais absolument pas finalement, hein, c'est ce qui s'est manifesté. Et ensuite, la conscience s'est expansée à travers mes processus de Kundalini qui m'a permis d'avoir cette lecture, entre autres, hein, parce que je suis passée par plein d'autres choses, une lecture plus vaste en phase avec les cycles évolutifs qui progressivement amènent à vivre l'harmonie. Une fois qu'on a fini le processus de l'ancrage, donc du principe masculin, donc de la testostérone, donc l'aspect animal, la guerre n'a plus sa raison d'être en fait, le conflit n'a plus sa raison d'être, il n'y a plus rien du tout, la souffrance, ça s'arrête, tout ça, ça s'arrête au fur et à mesure qu'on nettoie notre maison et qu'on déploie la conscience universelle amour dans ce corps physique animal qui a fait ses expériences d'ancrage. Et c'est comme une nouvelle humanité, une nouvelle race qui naît en fait, hein. C'est un peu comme une naissance. Après ce cycle évolutif patriarcal, les mondes pairs, on va vers les mondes mères qui veulent dire monde père égale monde chaotique. La preuve en est, hein, toutes les cultures patriarcales où il y a un dieu à l'extérieur, force est de constater qu'à terme, sur cette planète, il n'y a que du chaos en fait, hein. Enfin, faut être, si on veut rester logique, voilà, c'est chaos, 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 chaos. Il y a tout le temps du chaos. Et les mondes matriarcaux, étonnamment, moi, ce que j'ai rencontré, les cultures matriarcales originelles, qui ont existé à l'origine de l'humanité, ce que j'ai rencontré en 2012, et c'est ce qui a surgi pour réallumer ces fréquences-là en 2012. Ça a été mon initiation en 2012 lors de mon tour du monde. Et bien, ces cultures matriarcales, c'était ceux qu'on a considérés comme des sauvages, hein, c'est-à-dire ceux que les races soi-disant modernes depuis très très longtemps qui étaient belliqueuses finalement sur la planète Terre, hein, les blancs d'une façon générale, mais pas que, qui étaient porteurs de la bonne parole de Dieu et qui allaient explorer le monde sous couvert de Dieu et qui voulaient évangéliser et qui tombaient sur des soi-disant cultures sauvages qui au final étaient des cultures matriarcales qui vivaient en parfaite harmonie avec la nature, hommes comme femmes, qui étaient dans l'abondance de tout, dans la pureté de tout, dans l'harmonie, qui communiquaient avec les éléments, qui communiquaient avec la terre, la mer, qui communiquaient avec le ciel, bref, qui étaient en harmonie à tous les niveaux. Donc toutes ces cultures-là, c'est ces cultures que j'ai rencontrées pendant mon tour du monde et notamment certains voilà, étaient dans des endroits très 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 précis sur la grille géomagnétique de la planète Terre et il y a eu une réactivation de ces fréquences-là qui étaient originelles et qui faisaient partie du cycle évolutif qu'ils soient là à l'origine, qu'ils soient envahis par les cultures patriarcales qui étaient belliqueuses et qu'ensuite, par le mélange des races et donc le mélange des genres, par le fait d'avoir été envahi par, sous couvert de Dieu, qu'on allait évangéliser et dire aux sauvages que voilà, la bonne parole c'est Dieu, alors qu'eux ils étaient déjà en harmonie et que c'était Gaïa, effectivement, la terre-mère, pour eux c'était la mère nature et c'était le ciel et la terre, c'était la mère. Il y a plein de cultures comme ça où la divinité était à l'intérieur de soi, ou dans l'harmonie qui réside dans chaque chose. On était dans la reconnaissance de l'abondance de la nature, dans la reconnaissance de l'harmonie en toute chose, de la bienveillance, de la justice. Ou après, il y a eu des divinités à l'extérieur, avec les déesses Alat, Menat, Uzat, qui sont des déesses pré-islamiques. Bref, il y a eu des cultures où il y avait, on avait on vouait un culte à des déesses à l'extérieur. Bon, là, on était encore à l'extérieur, mais pour moi, les vraies cultures originales qui étaient harmonieuses, où chacun était un être divin, mais dans le sens sacré, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il y en avait un qui est plus fort que l'autre, mais voilà, tout ça, ça s'est dévié à un moment donné parce qu'il y avait entre autres, parce qu'il y a eu il y a une histoire très très riche et très riche en rebondissements et surtout en chaos qui provient aussi de d'autres univers, on va dire, où finalement ça a généré une chute ici-bas sur la planète Terre, une chute à l'image d'un monde jeune, hein, qui vit dans le chaos et qui maintenant, par le mélange des genres entre les mondes matriarcaux originels et les mondes patriarcaux originels, avec ce mélange des genres dans la génétique, dans la matière, fait qu'en fin de cycle évolutif, l'harmonie peut surgir pour celles et ceux qui en font le choix. Voilà, on passe du monde de Père à la divinité à l'extérieur, Dieu le Père,
au monde mère, à la divinité à l'intérieur, et chacun se reconnaît comme étant un être sacré, divin et parfait, ce qui n'implique pas qu'on a tout pouvoir, c'est ce qui implique juste de vivre à partir de la conscience de l'amour et de l'équilibre et de la capacité à explorer, à manifester des choses dans la matière. Donc le principe masculin manifeste en écoutant la conscience universelle amour du principe féminin. Et du coup, on manifeste des choses harmonieuses. Voilà, on exprime, on entraide, on partage, on fait des choses, on manifeste un monde harmonieux. De cette façon-là, progressivement, en fin de cycle évolutif qui s'appelle l'unité, qui passe par cette bascule des polarités en soi. On a beaucoup parlé de bascule des polarités, mais une fois encore, comme l'expression provient de mondes patriarcaux, eh ben, on a toujours dit, ah oui, il va y avoir la bascule, hein, la planète va se tourner dans le sens là, le machin va tourner. Bref, on regardait toujours à l'extérieur un truc où les polarités allaient s'inverser, où la planète ou les calottes glaciaires allaient s'inverser. Mais on n'a jamais pensé un seul instant que cette bascule allait se produire en soi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et je parle par expérience parce que j'ai vécu le process de tous les channels, les machins bidules qui attendent. Et du coup, on est en attente d'un truc à l'extérieur. On attend à l'extérieur les débarquements de ceci, de cela. Bref, on est toujours à l'extérieur. Et alors qu'en fait, le principal se passe à l'intérieur. La clé, le chemin de la délivrance est à l'intérieur, à travers les trous noirs, nos cellules. Bref, tout un processus que je partage depuis 2012 à travers tous mes outils, ma conscience, mes expériences et la fleur de l'unité en l'occurrence. Voilou, les Scooby-Doo. Allez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser tranquille. Moi, je reviens d'une Via Ferrata, je suis éreintée. Mais j'ai eu envie quand même de faire une petite vidéo, puisque j'ai eu plein de belles consciences, plein de belles choses à partager. Bon, des choses que je partage déjà depuis 10 ans. Mais quand l'élan est là de partager, je le fais, même si je suis sur les genoux. Genoux, Scooby-Doo, caoutchouc. Allez, puis hibou aussi des fois. Allez, je vous embrasse bien fort et puis à tout bientôt. Et pensez au petit pouce bleu. Tchuss.